Hola, bienvenue à tous sur ma chaîne Écris ta voix. Écris ta voix, c'est quoi? C'est des conseils en écriture, des avis lecture, mais aussi des interviews d'auteurs, d'éditeurs et d'entrepreneurs et toute personne lumineuse et inspirante qui souhaite partager son expérience. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est une étape hyper importante lorsqu'on écrit un roman, en particulier son premier roman. C'est là où j'en suis. J'ai écrit mon premier roman et j'aborde ma 4e relecture et réécriture. Et ces deux étapes que je vais vous expliquer et décrypter aujourd'hui et qui vont de pair. Du coup, comme je vous le disais, la relecture et la réécriture, c'est deux étapes qui vont de pair et qui se complètent. Premièrement, la relecture, c'est quoi? La relecture, elle peut être à la fois personnelle, mais aussi faite par des personnes extérieures, comme des relecteurs qui peuvent être vos proches, mais aussi des bêta-lecteurs qui sont des personnes qui sont un peu plus pros, qui auront un avis plus pointu sur votre manuscrit et qui vont pouvoir vraiment vous faire avancer et vous donner des éléments clés pour votre étape après qui va suivre, qui est la réécriture. Moi je sais que je me suis organisée de cette façon. J'ai fait ma première relecture et on va dire un petit peu réécriture personnelle. Une fois que j'ai eu fini mon premier jet de roman, d'ailleurs je me suis dit après avoir fini la relecture, ça va me prendre un mois, tranquille, à l'aise blaise. C'est pas une étape qu'il faut négliger et c'est pas une étape qui ne prend pas de temps. Moi ça fait un an, à peu près un an que je suis sur mes relectures, réécritures et là j'en suis à ma 4e. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé par faire une relecture personnelle avant d'envoyer à mes relecteurs qui étaient des proches. Ensuite, j'ai envoyé à quelques personnes très très proches et de confiance parce que je vous l'accorde que quand on écrit un roman, qu'on l'a fini et qu'on sait qu'on tient une bonne idée et qu'on tient peut-être quelque chose, on fait gaffe. Moi j'avoue que quand j'envoie encore, des fois je suis encore comme ça, mais au bout d'un moment il faut se lancer et il faut faire confiance. Enfin c'est comme ça que je vois les choses. Du coup je l'ai envoyé à des proches qui ont fait une première relecture et la relecture ça va vraiment servir, outre qu'à corriger vos fautes de français, fautes d'orthographe, syntaxe, etc. Les personnes en fait elles vont vous donner un avis extérieur sur quelques passages qui manquent peut-être de profondeur, qui ne sont pas forcément utiles ou qu'elles ne comprennent pas. Et c'est ça en fait, c'est ces éléments-là qui vont être soulignés, qui vont vous permettre en fait de retravailler votre récit et votre manière de raconter. Il y a des passages que vous allez totalement enlever, il y en a que vous allez conserver, mais juste que vous allez retravailler au niveau en fait de la compréhension, parce que c'est vrai que quand on écrit, moi je sais que c'est ce que ça me fait, je me lance, je balance toutes mes idées et des fois c'est pas forcément en fait compréhensible par les autres. Et le but c'est que le roman il soit lu par, même si c'est pas un roman que vous écrivez, peu importe l'œuvre que vous rédigez, il faut que ce soit intelligible par un maximum de monde. Enfin, c'est le but quand même. Le but c'est de la partager au maximum et surtout de la vendre. C'est la finalité des choses, il faut se le lire. Une fois du coup que vous avez, je sais ça fait beaucoup du coup, que vous avez envoyé en fait de première relecture à vos proches et vous commencez à retravailler vos réécritures, moi je sais que je fonctionne comme ça. Une relecture par quelques personnes, ça peut être une, deux, trois, enfin je vais jamais au-delà parce que sinon ça me fait beaucoup de travail et de choses à apprendre, à ingurgiter parce qu'à chaque fois je me mets à la place de la personne et j'essaie vraiment de comprendre ce qu'elle veut dire, même si après je peux échanger avec elle bien sûr. Et en fait, à chaque relecture, je me fais une réécriture après, et ainsi de suite. Et ensuite, je renvoie des fois aux mêmes personnes ce que j'ai relu, réécrit. Bien sûr, ça, je tiens à le souligner, ce que les personnes mettent dans leur relecture, dans leur avis, ça reste leur avis. On est d'accord, c'est votre roman, c'est votre projet, c'est vous qui décidez de changer ou pas. Je parle pas des fautes, ça bien sûr, on change direct, on se pose pas de questions. Parce que oui, quelqu'un qui écrit, d'ailleurs je tiens à aborder ce sujet, qui aime écrire, peut faire des fautes d'orthographe, on peut faire des fautes et avoir de bonnes idées. Les fautes ça se corrige, mais les idées ça ne s'invente pas. Donc, comme je le disais, relecture, ensuite réécriture et ensuite je renvoie pour une relecture et parfois aux mêmes personnes et c'est ça qui est bien parce qu'elles voient l'œuvre évoluer et parfois elles peuvent me faire vraiment deux avis. Moi j'ai une personne qui a relu par exemple le premier jet de roman et là qui a relu le 3e et qui a vu vraiment l'évolution et qui m'a dit waouh ça c'est cool que tu aies accentué tel personnage, que tu aies décrit plus ce passage, on comprend mieux l'intrigue, ça apporte plus de dynamisme et c'est à ça que servent en fait les relectures et réécritures, c'est apporter de la profondeur, du dynamisme et de ficeler en fait toute votre histoire, les trous qui peuvent manquer parce que des fois on fait des petits trous où il y a un manque de cohérence. C'est comme, voilà, vous avez construit une barque, vous êtes prêt à embarquer en pleine mer et en fait il y a
petits trous où il y a des fissures éventuelles, vous les voyez, vous les prévoyez, machin. Et ben en fait avant de prendre la mer, vous les, vous les bouchez tout simplement avant de se lancer dans le grand bain de l'édition. Voilà. Et ouais, ça sert à apporter de la profondeur, du dynamisme et vraiment à mettre aussi, moi je sais que mon histoire c'est une intrigue avec un peu une enquête, etc. Et ça sert à rajouter aussi des petits indices par-ci par-là que vous disséminez au fil de la lecture et qui vont peut-être ou pas, mais en tout cas qui vont être là et qui vont être présentés au lecteur comme des indices et qui vont en fait être après révélateurs de votre chute tout simplement, si vous en avez ou pas. Après ça dépend ce que vous écrivez, hein, mais gardez en tête que quoi que vous écrivez, quel que soit le style, en fait ça va apporter de la profondeur, du dynamisme. Concernant l'organisation, comme je vous le disais, moi j'ai fait une relecture, une réécriture. Ensuite, c'est à vous de décider, en fait, comme je vous le disais, est-ce que vous gardez ou pas, est-ce que vous modifiez ou pas, vous restez le maître. Et c'est aussi à vous de décider, en fait, je pense qu'on le sent ça, quand est-ce que faut arrêter, en fait. Et c'est le moment après de constituer votre dossier pour contacter des éditeurs et vous lancer. Moi, je sais que jusque-là, je sentais qu'il y avait encore des choses à faire, que je pouvais encore aller encore plus en profondeur, que je pouvais encore gagner en maturité. Donc j'ai pris le temps aussi d'élargir mes points de vue, j'ai suivi quelques formations, j'ai pris le temps aussi d'étudier en fait tous les retours que j'avais par rapport aux relecteurs auxquels j'ai confié mon manuscrit. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Le temps c'est une invention de l'homme. Moi je dirais que le temps ça compte pas, seule la réalisation compte. Donc prenez en fait en compte ça et ressentez-vous, faites-le intuitivement, soyez pas pressés. Même si je sais que c'est dur parce que je suis une grande impatiente. Et voilà, en fait, faites-le intuitivement. Et quand vous sentez que c'est bon, on s'arrête. Bien sûr, on peut toujours aller un peu plus dans la perfection. Et à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter. Et c'est pour ça que moi, je me suis fixée en fait cette 4e et dernière relecture avant d'envoyer à des éditeurs. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut se lancer. Et là, je sens que mon projet, il arrive au bout, que j'ai été au bout de mes personnages, que j'ai été au bout de leur histoire, au bout de leur chemin. Et qu'on va clôturer tout ça. Et ensuite, on va faire ressortir tout ça aux yeux du plus grand nombre, je l'espère, et partager ce roman. Pour trouver des relecteurs et des bêta-lecteurs, parce qu'attention, c'est pas la même chose, moi je distingue les deux et j'ai appris la notion de bêta-lecteur justement avec ce premier projet de roman, avec les relectures et les réécritures. Les relecteurs, pour moi, c'est des personnes proches de vous, donc faites relire votre manuscrit à des personnes proches de confiance, mais avec qui vous savez en fait qui ont un goût pour la lecture ou qui sont par exemple dans le domaine professionnel de la rédaction ou qui ont selon vous un esprit un peu entrepreneurial, un peu original et qui pourront vous apporter un point de vue un petit plus. Donc voilà, ça c'est des relecteurs et ensuite il y a les bêta-lecteurs, c'est des personnes qui pour moi écrivent déjà eux-mêmes dans leur vie, qui ont entrepris des projets de romans, qui ont édité aussi et en fait qui sont tellement passionnés d'écriture et de lecture qui proposent leurs services et leurs conseils en écriture mais aussi leur avis un peu plus avisé. J'en ai trouvé sur des groupes Facebook, sur une formation avec Bernard Werber, ça s'appelle Les Gamins de la Master. Je vous le mets juste ici. Voilà. Après, je pense que c'est dédié aux gens qui sont de la formation, donc vous pouvez tout à fait au pire vous inscrire à la formation et voir, mais je pense que en vrai, vous pouvez grave rentrer dedans quand même. Et sinon, moi je sais que j'ai vu pas mal de forums, vous tapez bêta lecteur sur internet ou même sur les réseaux sociaux et je suis sûre que vous pourrez trouver des personnes bénévoles pour faire ça. Et après, gardez en tête aussi, que ce soit un relecteur ou un bêta-lecteur, le fait qu'ils prennent le temps de relire votre roman ou une partie du roman, parce que moi je sais qu'il y a des personnes qui n'avaient pas le temps, parce que c'est vrai que relire un manuscrit sur un ordinateur, c'est pas tout confort, il n'y a pas tout le monde qui a forcément le temps. Donc soit je faisais relire tout le manuscrit aux personnes qui étaient vraiment motivées et qui me disaient qu'elles avaient le temps, soit je faisais relire comme un prologue, parce que c'est la partie la plus importante de votre livre, parce que c'est ce qui va donner le ton, c'est ce qui va donner envie de continuer et c'est souvent ce que lisent seulement les éditeurs. Quand tu sais que tu as passé plus d'1 an et demi à écrire un livre, ça fait un peu chier, mais je les comprends s'ils en reçoivent une 40aine par jour, je comprends.
je ferai pareil en vrai. Donc soignez bien votre prologue et moi je sais c'est ce que j'ai fait le plus relire en vrai par le plus de monde. Bon, je pense que c'est tout, j'ai abordé l'essentiel, donc on va faire un petit résumé. Relecture, réécriture, selon les étapes que vous sentez, faites-le de façon intuitive, soyez pas pressés. Prenez du recul par rapport à ce que vous disent les gens et soit vous modifiez ou pas. Vous êtes le maître, le chef d'orchestre, c'est ça que j'aime bien dans l'écriture. Et faites confiance aux gens, tout simplement. C'est un vrai cadeau qu'ils vont vous faire de relire votre manuscrit, donc top. Et voilà, soit des proches, soit des bêta-lecteurs que vous pouvez trouver sur internet, peut-être via des contacts, hein, peut-être que vous en avez, ou sur des réseaux sociaux. Voilà. Bon, c'était ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à mettre un petit pouce comme on dit. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!